Deuxième invité de ce numéro de municipal 2014, Othman Nasrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Trappes Citoyens, candidat à la mairie de Trappes. Vous avez 26 ans, jeune candidat donc, et à la tête d'une liste soutenue par l'UMP, le MoDem et l'UDI. J'ai bien dit soutenue, vous n'avez pas l'investiture, vous ne la souhaitez pas cette investiture ? Je n'ai souhaité demander l'investiture d'aucun parti parce que je considérais que la situation à Trappes et puis le projet que j'avais envie de porter, qui est le fruit de mon expérience, à la fois dans le monde associatif et aussi en tant que chef d'entreprise, c'était pas un projet qui méritait d'être enfermé juste dans les frontières d'un parti. Moi, le clivage droite-gauche traditionnel, il peut me mettre mal à l'aise. Sur le plan local, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de sens aujourd'hui à Trappes. Les enjeux qu'on connaît à Trappes c'est l'emploi, la sécurité, l'éducation. Et là-dessus, j'avais envie d'être le candidat de toute l'opposition, de tous ceux qui se reconnaissent dans les idées concrètes que j'ai envie de proposer aux habitants de la ville. Et puis voilà, nous rejoindre. Mais l'étiquette UMP, par exemple, c'est pas un handicap lorsqu'on est candidat sur Trappes ? Je ne pense pas que ce soit un handicap parce que je pense que les gens vraiment, que ce soit l'UMP ou le Parti Socialiste, aujourd'hui c'est vraiment plus le sujet. On sait qu'à Trappes il y a une énorme abstention. Les gens vraiment le sentiment qu'ils ne contrôlent plus les décisions qui les concernent directement, l'aménagement de la ville, sur les aspects d'éducation, et on l'a vu avec l'application de la réforme des rythmes scolaires à Trappes contre l'avis des parents d'élèves et des enseignants. Alors aujourd'hui, en cette rentrée, on peut espérer que les choses vont s'améliorer progressivement, mais c'est vrai que ça a été un moment de cristallisation et on a vu que droite ou gauche, c'était plus vraiment le sujet. En tout cas, vous ne cachez pas être de droite. Vous êtes plutôt filloniste d'ailleurs. Et puis il y a une tribune aussi dans l'Express sur Internet qui a été publiée fin 2012 que vous aviez rédigée. Elle est intitulée « Être jeune et de droite, ce n'est pas une situation confortable ». Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas à l'aise à l'UMP, vous n'êtes pas à l'aise à droite. Moi, je suis, comme je vous le disais, je suis effectivement de centre droit. Je suis proche d'une partie de la droite, gaulliste. Je suis attaché à cet héritage-là. Je considère que sur le plan des valeurs, je crois au mérite, je crois au travail, je crois en l'autorité. Voilà, j'aimerais que chacun ait sa chance et que les meilleurs puissent aussi réussir grâce à leur travail, donc je suis attaché à toutes ces valeurs-là. Après, comme je vous le disais, je me méfie des partis politiques. Je considère que ce soit à droite ou à gauche, les partis politiques sont des appareils qui ont tendance à confisquer le débat, à étouffer les choses. Et on a trop de carriéristes dans les partis politiques. Donc voilà, tout simplement, ma candidature, elle est plus large, elle est soutenue, je le revendique complètement, par l'UMP, l'UDI, le MoDem, c'est-à-dire par l'ensemble des formations d'opposition. Donc je suis le candidat de toute l'opposition, d'une opposition citoyenne, avec des trappistes qui sont aussi des sympathisants de gauche, avec lesquels je m'entends très bien et qui partagent beaucoup de mes valeurs. Donc je n'ai pas de raison de m'enfermer derrière l'investiture d'un parti. Dernière liste aux précédentes municipales qui s'était présentée de cette manière, avec un soutien des partis de droite mais sans investiture. Elle était menée par Gérard Fourgousse, le frère du maire d'Elancourt d'ailleurs. Il a depuis démissionné. Il avait récolté 8,57% des voix au premier tour avec une élection de Guy Malandin à 80%, le socialiste. Pourquoi vous allez pouvoir faire mieux? Alors, je ne suis pas sûr de vos résultats, parce qu'il me semble que ce n'est pas vraiment ça. Vous parlez peut-être des inscrits, mais au premier tour, le résultat était de 16% pour Gérard Fourgousse. Mais peu importe, de toute façon, effectivement, on ne va pas chipoter sur les chiffres et ce n'est pas très intéressant. Gérard Fourgousse était un candidat indépendant, et c'était présenté comme ça. Moi, je revendique d'être un candidat de l'opposition. Je suis en désaccord profond avec l'équipe municipale actuelle. Et je suis soutenu, je le dis très clairement, par l'UMP, l'UDI et le MoDem. Ça ne me pose aucun problème, j'en suis extrêmement fier, et je les remercie de la confiance qu'ils m'apportent. Voilà, maintenant, simplement, sur le plan des idées, qu'est-ce que ça voudrait dire un projet UMP ou un projet PS d'ailleurs sur Trappes? Les sujets qu'on a aujourd'hui à Trappes, on a une énorme priorité sur l'éducation. Est-ce que c'est pas un sujet qui est de droite ou de gauche, l'éducation? On peut pas continuer à avoir à Trappes l'échec scolaire qu'on a. Est-ce qu'on fait aujourd'hui le nécessaire à Trappes pour que les enfants puissent, pour que les parents puissent élever leurs enfants dans les meilleures conditions? Très sincèrement, sur tous ces sujets-là, il faut créer un consensus local. L'équipe en place depuis plusieurs années, celle menée par Guy Malandin, n'a pas répondu aux attentes de la population. C'est ce que vous dites. Si je pensais que tout allait bien à Trappes, je ne serais pas candidat. Non, je pense qu'il y a des tas de sujets qui ne sont pas traités. Vous êtes arrivé il y a 3 ans sur cette commune. Tout à fait. Comme beaucoup de trappistes, je suis pas né, j'ai pas grandi à Trappes. J'ai choisi de m'y installer à la fin de mes études. C'est une ville que j'ai prise en affection. Petit à petit, je m'y suis engagé. Je suis passé notamment par le collectif Trappes Citoyens, où on a monté beaucoup d'opérations sur l'entrepreneuriat, en permettant à des jeunes de suivre une formation pour apprendre à créer leur entreprise, sur le logement social, notamment avec les difficultés qu'il y a avec certains bailleurs qui sont malhonnêtes. Et là-dessus, c'est vrai que beaucoup de trappistes sont un peu désœuvrés. Donc sur tous ces sujets-là, je suis vraiment pas sûr que la question aujourd'hui soit de savoir droite ou gauche. Voilà. En tout cas, votre liste est finalisée? Pas encore? Alors notre liste est constituée. On lance un appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre. On en fera l'annonce précise de la constitution de la liste avec, vous le verrez, des gens qui sont de sensibilités extrêmement diverses. C'est parce que le projet qu'on doit mettre en place aujourd'hui à Trappes, c'est pas le projet d'un parti. Il faut qu'on arrive à dépasser complètement cela. Sinon, on va encore repartir sur des années où il ne se passera rien d'essentiel pour les habitants de Trappes. Parce que s'occuper de la pierre, comme on le fait à Trappes depuis des années, c'est bien. Mais il y a un moment où il va falloir s'occuper des gens. Et à Trappes, la réalité sociale,
initiale, elle est restée la même. Alors vous évoquez cette rénovation urbaine, beaucoup de choses ont changé, des quartiers ont été totalement remaniés sur cette ville de Trappes. Ça n'est pas suffisant, cette rénovation urbaine? Alors moi, même l'annonce de la couverture, puisque ça a été fait, on en a parlé lors du rendez-vous d'actualité de la rédaction, de la couverture de la Nationale 10, ce plateau urbain, 400 mètres pour couvrir la Nationale 10. Là aussi, c'est une avancée, c'est présenté comme une avancée aussi pour la population. Pour vous, ça n'est pas suffisant? Moi, je ne suis pas dans l'opposition systématique, je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, c'est quelque chose qui me fatigue, voilà, c'est peut-être encore la naïveté de mon âge, mais voilà, je ne suis pas là pour ça. Donc quand il y a des choses qui sont bonnes, je le dis, et je pense qu'effectivement, ce qui a été entrepris sur Trappes, sur le plan urbain, ce sont des bonnes choses, et c'était certainement nécessaire, ça s'imposait. Est-ce que maintenant c'est suffisant et est-ce que ça détermine ce qu'on doit faire désormais? Moi je ne le pense pas, je pense que maintenant la question, je vous le dis, c'est avant tout l'éducation, parce que là-dessus on a des gros problèmes. Donc on peut aménager la N10, c'est quelque chose dont on parle depuis 30 ans, donc content qu'on en voit le bout. Le maire actuel d'ailleurs est en charge de ce dossier-là depuis 20 ans quand même, il faut le rappeler. Différents blocages liés aussi, aussi au gouvernement, au changement de majorité. Comme par hasard, 6 mois avant l'élection, on en fait une annonce, c'est très bien, je ne peux que m'en féliciter, vous avez raison de le rappeler, donc tant mieux si les connivences des uns et des autres permettent sur le terrain une avancée de la situation, mais sur le fond, c'est pas ça qui va améliorer le quotidien des trappistes, c'est un peu facile. Alors l'éducation justement, cette réforme, la réforme scolaire, c'est une bonne réforme, une mauvaise réforme, elle est en vigueur depuis ce matin sur la ville de Trappes. Alors c'est une réforme gouvernementale, donc on n'a pas le choix, il faut l'appliquer, mais simplement moi, je regrette qu'on l'ait appliquée en 2013, je pense que ça a été une grave erreur, il y a 8 communes dans les Yvelines qui l'ont appliquée, sur 240 quand même, hein, c'est moins de 3% des villes, je pense, et Trappes est la plus grosse ville à l'avoir appliquée, je pense qu'on a sacrifié nos enfants là-dessus. C'est une réforme qui doit être préparée, qui doit se faire dans la concertation, et on se souvient dans quelles conditions quand même cette décision a été prise, contre l'avis des parents d'élèves, contre les enseignants. Et très sincèrement, si c'était une bonne chose, je le dirais. Mais on a des activités périscolaires qui sont mal définies. Est-ce que les activités qui sont proposées aujourd'hui sont celles qui permettent aux enfants de Trappes de réussir le mieux possible? J'en doute fort. Est-ce que les horaires qui sont proposés sont intelligents? Ça ne me paraît pas évident, avec des horaires alambiqués, 8h50, 11h45. Si vous êtes élu, par exemple, vous changeriez tout ça? Oui, il faut absolument le remettre à plat, et notamment sur les contenus. On doit se poser la question de notre projet éducatif. Et à Trappes, on ne l'a pas fait. On a décidé d'appliquer cette réforme pour des motifs politiques. Bon, pour le coup, des motifs politiciens même, j'assume le terme, mais pour les enfants de Trappes, c'est pas du tout une bonne réforme en l'état. Voilà, donc oui, il faudra la remettre à plat avec les parents d'élèves et les enseignants, et surtout proposer des choses qui permettent aux élèves vraiment de mieux réussir à l'école. Et quelle réponse vous apportez pour conclure à ces jeunes qui sont en difficulté, qu'on a pu voir malheureusement à l'antenne durant l'été avec toutes ces émeutes qui se sont produites à l'issue d'un contrôle de police d'une jeune femme qui portait le voile intégral? Quelle réponse vous pouvez leur apporter? Alors, déjà, je ne pense pas que ce soit forcément les mêmes. Je veux dire, l'ensemble des jeunes de Trappes, la quasi-totalité, ce ne sont pas des jeunes qui brûlent des voitures, ce ne sont pas des jeunes, voilà, c'est bon de le préciser, on est bien d'accord. Je ne fais pas ce procès-là, mais c'est toujours bon de le préciser, parce que c'est vrai que dans les médias, c'est pas toujours évident, puis on a eu une image très dégradée de la ville à cause de ces événements. Sur les jeunes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi, il faut énormément de volonté politique, et c'est des sujets sur lesquels, à titre personnel, je suis très sensible par mon parcours. Donc il se trouve que avec le collectif Trappes Citoyens, ça fait longtemps qu'on est sur le terrain, depuis maintenant un peu plus d'une année, pour monter des opérations. On propose effectivement des stages, tout simplement une base de données de stages sur la ville, il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement important, du coaching pour les jeunes qui veulent s'en sortir en leur permettant du tutorat avec des élèves, par exemple, de grandes écoles, c'est des choses qu'on a proposées et qu'on a proposées à la municipalité actuelle, mais qui n'ont malheureusement pas été retenues. Donc il y a des tas de choses qu'on peut imaginer sur l'école, il y a le soutien scolaire, il nous faut absolument un dispositif de soutien scolaire vraiment adapté. Pourquoi pas étudier la possibilité d'avoir des classes de niveau, parce qu'aujourd'hui c'est malheureusement le cas, il y a une petite minorité d'élèves qui perturbent le fonctionnement de beaucoup de nos écoles à Trappes. Donc sur tous ces sujets-là, il faut une vraie volonté, il faut y aller vraiment à fond, parce que c'est vraiment le plus important. Pas de répression? Alors, après, sur la question des violences, vous m'interrogez sur la question de l'insertion professionnelle, ce qui est un point essentiel. Sur la question des violences, la loi a la vocation d'être appliquée par tout le monde. Et moi, je ne comprends pas qu'on puisse accepter ou dire qu'il y a des raisons, etc. Quel que soit le fait divers, quel que soit, y compris le comportement de la police, parce que je ne nie pas qu'il peut y avoir des problèmes de dialogue avec les forces de l'ordre, rien n'excuse la violence, rien n'excuse qu'on ait des voitures brûlées. Et j'aimerais dire que ce sont les voitures des gens de Trappes, les bâtiments des trappistes, nos installations, nos impôts qui les financent. Donc ça, c'est inacceptable. Et ça ne doit plus jamais se reproduire. Et la seule réponse, c'est la fermeté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes sous-jacents avec la police. Sur les deux réponses, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, ce que vous nous expliquez. Toute dernière question, vous avez fondé une société en 2010, tout à fait. Citizen Place. Si vous êtes maire, vous ferez les deux activités?
Ah bah écoutez, je pense que ça me laissera moins le temps de m'occuper de mon entreprise. Parce qu'on est un jeune entrepreneur, on a du temps aussi pour une municipalité. Eh ben écoutez, moi j'ai toujours été engagé. Vous avez parlé de cette entreprise qui est une entreprise à vocation sociale, puisqu'elle outille le monde associatif avec des outils informatiques. Donc moi c'est mon parcours. Donc je m'adonnerai évidemment à la fonction de maire à plein temps, matin, midi et soir, parce que c'est une mission essentielle et qu'aujourd'hui il y a tellement à faire sur Trappes. Vous laissez de côté votre société. Je la laisserai de côté bien entendu si les Trappistes me font confiance. Merci Othman Nasrou, président de Trappes Citoyens, candidat sur cette ville de Trappes. Merci d'être venu sur ce plateau. Dernière information concernant les municipales à Morpa. Il est toujours aussi difficile d'y voir clair qui va représenter l'UMP en mars dans cette ville. Le maire, qui lui est plutôt à gauche sur l'échiquier politique, Georges Mougeot, pourrait voir son premier adjoint de l'UDI, Pierre Le Guérinel, se présenter avec ce soutien de l'UMP. Seulement, quelqu'un d'autre a demandé l'investiture. C'est Grégory Garestier, adhérent à l'UMP, proche du maire d'Elancourt, Jean-Michel Forrousse. Il vient même de faire son entrée au conseil municipal en raison de la démission d'un autre membre de l'opposition. Et il se présente comme le candidat officiel de ce parti de droite. 2 hommes pour une seule investiture. Reste à voir comment les instances locales vont réussir à trancher ce dossier. Quant au maire, lui a décidé d'annoncer ou non sa nouvelle candidature, pas avant le mois de janvier. Fin de ce numéro de Municipal 2014. Prochain rendez-vous politique sur TV Fil dans 15 jours. Et puis bien sûr, les dernières informations chaque jour dans le 7-8 Actu à 18 h. Excellente soirée.